Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, on va parler du film Six Underground. Six Underground, c'est un long métrage d'action-aventure de 128 minutes, sorti en 2019 sur la plateforme Netflix et réalisé par Michael Bay. Le film parle d'un milliardaire qui a décidé de s'improviser justicier international en créant une équipe de 5 alliés, chacun spécialisé dans un domaine particulier. Leur objectif est de trouver une façon de faire tomber le plus de dictateurs dans le monde afin d'instaurer une sorte de démocratie radicale partout où ils passent. Je ne vais pas passer très longtemps à raconter l'histoire de la carrière de Michael Bay. C'est un réalisateur parmi les plus cotés à Hollywood dans le domaine du cinéma d'action. Il a commencé sa carrière dans la publicité avant de réaliser le film Bad Boys avec Martin Lawrence et Will Smith en 1995. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur son dernier film en date, à savoir Six Underground. La raison pour laquelle j'ai choisi de produire ma première chronique dessus, c'est parce que même si je ne suis pas en soi un spécialiste de cinéma d'action, et que d'ailleurs l'action n'est pas réellement mon genre cinématographique préféré, ce film m'a vraiment marqué et impressionné. L'histoire démarre avec une séquence d'introduction à Florence, où l'on découvre notre équipe au complet. Ils sont 6 individus qui ne se connaissent qu'à travers leur nom de code, et ensemble, ils sont en train de fuir la ville avec un butin très spécial. Leur moyen de locomotion, une Alfa Romeo vert fluo, leur permet de tracer à une vitesse criminelle entre les rues et les voitures. À l'intérieur, l'une des passagères est blessée par balle, et une autre essaie de la lui retirer au moyen d'une pince chirurgicale. L'ambiance est donnée d'entrée. C'est le chaos, l'urgence, ça va très vite, et le danger mortel est à 2 pas de leur roue arrière. On va progressivement en apprendre plus sur l'histoire dans ce film doté d'une narration assez atypique que je qualifierais de non linéaire dans sa première moitié. On va voir l'arrivée d'un nouveau personnage, on va comprendre dans les grandes lignes ce qui a motivé le leader, joué par Ryan Reynolds, à lancer son opération et à mettre en scène sa mort et celle de ses complices. À partir de là, j'ai compris ce que Michael Bay voulait dire par la notion de wish fulfillment au sujet de son film. Six Underground ne cherche pas le plausible. Il cherche à nous montrer ce que ça ferait si une bande de mercenaires rebelles, pas tous militaires cependant, décidait de faire tomber un dictateur par leurs propres moyens. Le réalisateur l'a dit en quelques mots dans une interview. Il voulait envoyer un message à tous les gens qui suivaient l'actu devant la télé, en se plaignant du cours des événements sans jamais rien faire pour l'améliorer, même un peu. Voici une bande de collègues prêts à mouiller leurs chemises de sueur et de sang pour tenter de faire bouger les choses. Michael Bay n'est pas connu pour donner de longues interviews aux médias où il se donne carte blanche pour spéculer sur de la morale ou de la philosophie, et j'ai même plutôt l'impression que c'est quelqu'un au fond d'assez pudique et réservé qui préférera tout dire dans ses films par le biais de la réalisation notamment. Passé donc cette séquence d'ouverture totalement folle dans Florence, arrive le film en lui-même. Il va être question de sauver un pays moyen-oriental imaginaire en capturant son dictateur de président en exercice et le remplacer par son jeune frère réputé plus ouvert et démocrate. Traiter un sujet politique complexe dans un film d'action qui se veut fun, déjanté et un peu gore parfois est une tâche forcément compliquée. À un moment, il faut décider quel aspect va finir par l'emporter. Six Underground possède des moments sérieux, un peu tragiques, des moments d'action purs, et d'autres objectivement déjantés et sanglants. Sans oublier les quelques scènes d'interaction humaine où l'équipe du héros apprend à se connaître. Raconté comme ça, on pourrait croire que c'est un film multipolaire qui cherche séquence après séquence quel est le meilleur ton à adopter. Personnellement, même si je trouve que le long métrage est assez correctement équilibré, je pourrais dire que le parti pris d'avoir finalement opté pour un ton action feel good m'a laissé un petit peu désireux de voir le film prendre un peu plus de temps pour développer la personnalité du héros principal. On pourra me dire que les films de Michael Bay ne sont pas exactement réputés pour aller chercher loin dans l'océan des profondeurs émotionnelles, mais No Pain No Gain, un précédent métrage à lui, est la preuve qu'il est capable de raconter des histoires fortes et sensibles, livrées avec une très large couche d'humour cruel et déjanté. Pour clore cette chronique,
Je dirais que je l'ai écrite pour partager avec vous le plaisir que j'ai eu à découvrir ce film qui apporte un vrai souffle de fraîcheur aux productions d'action de ces dernières années. C'est un film d'action trépidant, plutôt violent, qui fait le pari de ne pas comporter beaucoup de combats à main nue, mais plutôt d'utiliser des plans d'action assez grandioses avec un peu d'ingéniosité de la part de ses personnages. Et puis ce n'est pas dans beaucoup de films d'action que le héros principal est un entrepreneur milliardaire de la haute technologie. Six Underground est selon moi un excellent divertissement dont j'espère vraiment un jour qu'il sortira sur support physique.